Donc on va faire l'exemple la fois passée, tu as la turbine hydraulique. Bien sûr, cette turbine hydraulique produit de l'électricité donc en transformant l'énergie de l'eau descendant d'un barrage à une hauteur élevée et un débit très grand à travers les orbes ou les orbes du Nuro. Le type de cette turbine, c'est une turbine de type Francis. La rotation va créer un couple qui va faire tourner la turbine, et en tournant elle va faire actionner le générateur qui va créer de l'électricité. Donc les conditions ou les caractéristiques de cette turbine, elle a un diamètre ou un rayon de 3,8 mètres, une hauteur de pale qui est B0 égale 1,4 mètres. La vitesse volume, la masse volumique c'est 1000 kg par mètre cube, c'est la masse volumique de l'eau. Maintenant la question c'est calculer la vitesse de l'écoulement à la sortie des avant directrices si l'angle de sortie de ces pales est de 30 degrés par rapport à la direction radiale. Donc voilà un schéma détaillé de la turbine hydraulique. Je vais l'ingénieur qui va par rapport à la dimension de la turbine. Donc on a le fluide entre dans la direction radiale et il sort sur la direction axiale. Donc c'est une turbine radiale. Donc on a turbine radiale, le débit d'entrée est radial. Voilà, c'est le générateur. C'est la turbine. C'est la conduite d'aspiration sous forme hélicoïdale. Voilà. Et voilà la solution de l'exercice. Donc on a la roue. L'eau entre dans la direction radiale, on va décrocher avec la direction axiale. La hauteur des pales, il y a le fluide. Voilà. Donc pour obtenir la vitesse, on a le débit volumique. Pour la vitesse. Pour la définition du débit volumique, pour la définition, on doit considérer la définition de la vitesse, elle traverse la surface en direction normale. Maintenant, la vitesse, la composante de vitesse, il y a la composante radiale. Mais la vitesse, la composante réelle de la vitesse. Voilà. Donc par définition, le débit égale la dérivée de ρ fois VDS, l'intégrale de ρ V fois ds. En appliquant net, on a ρ fois VR, la vitesse radiale, la vitesse normale dans le cas. La surface, c'est une surface périphérique. La périphérie, c'est la surface d'un cylindre. Surface périphérique d'un cylindre. C'est 2 pi RI fois B0. M égale ρ fois Q le débit volumique. Donc on a ρ VR fois 2 pi RB0, on obtient VR égale 814 mètres par seconde. Voilà. Et pour la vitesse, le module de la vitesse elle-même, c'est la vitesse radiale. Pour obtenir la vitesse réelle, le module de la vitesse, c'est VR, c'est le cosinus θ. On obtient la vitesse, le module de la vitesse égale 940 mètres par seconde, qui est une vitesse très élevée, bien sûr. On a besoin de cette vitesse élevée pour créer la puissance dans la turbine. Voilà, donc là c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, donc le premier exemple c'est une turbine radiale. Le deuxième exemple, c'est une turbine axiale. Le type de turbine axiale est utilisé dans l'hydraulique, surtout la progénation électrique, c'est une turbine de Kaplan. Il y a la turbine axiale. Donc ici, la turbine axiale, donc on parle par l'exemple, calcule la puissance générée par une turbine dans laquelle le débit massique est M égale 6 kg par seconde et la vitesse à l'entrée est C1 égale 975
mètres par seconde, formant un angle de 70 degrés par rapport à la direction axiale. On considère que la vitesse à la sortie des orbes de rotor est sans rotation. Maintenant, elle n'a pas de composante périphérique. Donc la turbine tourne à 10 000 tours par minute, round per minute, et elle a un diamètre moyen de D égale 1 mètre. Voilà. Donc avec la vitesse à l'entrée, la vitesse à la sortie. Donc la turbine axiale, comme on a, pour générer un couple, on a besoin des composantes tangentielles de la vitesse. Donc c'est pour ça, à l'entrée, le fluide a une composante tangentielle. À la sortie, il n'a pas de composante tangentielle. Donc c'est la seule vitesse qui va créer le couple de rotation, c'est la vitesse à l'entrée. Voilà. Flux axial, donc on doit former les dômes pour la donner une certaine forme aux orbes de fluide pour créer cette vitesse axiale. Bien sûr, de la vitesse on obtient donc par des orbes directrices qui vont donner de la vitesse CA. Voilà. نروحوا la définition. Donc بالنسبة للترافاي spécifique ولا بالكوب. Donc c'est c'est la formule de l'air. Donc on a la formule de l'air, c'est la formule fondamentale des turbomachines. Voilà. Ou là le travail spécifique, c'est pas la même chose. Le travail spécifique, c'est la puissance divisée par le débit égale C2U U2 moins C1U U1. C2U, donc on a la vitesse à la sortie, n'a pas de composante périphérique, donc elle est égale à 0. وعندنا C1U عندنا la formule شوفوا هنايا C1U عنده une composante périphérique parce que il entre la turbine هذا c'est le stator. هنا qui يدور هو الروتور. Le stator il est fixé, donc le stator il joue seulement un rôle il dirige seulement la vitesse. Il dirige seulement la vitesse. Voilà. Donc la vitesse c'est C1 égale 975 mètres par seconde. Et on divise par mon cosinus θ. Donc C1U égale à C1 fois cosinus de l'angle. Donc ماشي 70 c'est le 20 parce qu'on نخدمو بالcosinus. Voilà, بالcosinus. هنا باش نحوسو هذه la vitesse. هذه C1U. C1U هي هذا la composante. نجبدو C1U égale 916 mètres par seconde. On a besoin aussi de la vitesse périphérique de la roue, U1. Et donc, puisque c'est une turbine axiale, la vitesse périphérique est la même, à l'entrée et à la sortie. Elle égale Pi fois D, le diamètre, fois un nombre de turbines divisé par 60. Bon, on va obtenir W sur M égale moins le travail spécifique, c'est moins 479 600 mètres carrés par seconde au carré. Ou la puissance W égale moins 6 qui multiplie par le débit 6 kg par seconde, donc finalement moins 2,860 moins 2,89. Donc la puissance c'est la puissance de le fluide. C'est le fluide qui a perdu. Donc vous mettez toujours soit turbine le fluide qui n'a côté fluide la puissance est négative, côté machine la puissance est positive. Allez, donc c'est le travail généré par le fluide. Voilà, donc elle est la solution. Donc W égale moins 2,8776 mégawatts. C'est la puissance générée par notre turbine axiale. On termine ici et on espère qu'on va faire d'autres exemples la prochaine fois. Merci, salam alaikum.